On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour faire un maquillage un peu de style printanier. En fait, j'ai eu une idée de vous faire par exemple un maquillage par saison, donc un maquillage printemps, été, hiver, bref, vous savez ce que c'est que des saisons. Et du coup, j'avais prévu de vous faire ce style-là de vidéo. La vidéo était censée sortir la semaine dernière. Vous avez vu qu'il n'y avait pas eu de vidéo parce que j'ai perdu tous les plans, je suis dégoûtée. Mais je vais quand même vous la refilmer. Je vais pas faire pareil, mais ça sera le même style. En tout cas, le travail du teint, etc., ça sera pareil. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et on va tout de suite commencer. Comme on va faire un maquillage un peu printanier, etc., on va partir sur quelque chose. Enfin, pour moi, le printemps, ça se vaut un peu... Oui, j'ai encore la voix cassée, au fait. Ça fait bientôt un mois. J'en ai marre, mais bon. Donc je disais, pour moi le printemps ça se rapporte un petit peu à tout ce qui est maquillage assez lumière, ça veut rien dire. Maquillage lumineux, un peu avec un teint glowy, etc. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui on va partir sur des produits qui sont un peu plus lumineux que mat. Ma base de chez Colourpop qui est la No Filter Primer. C'est une base qui se présente comme ça. Je vais venir l'appliquer au niveau de la totalité de mon visage. Je vais venir prendre mon fond de teint, donc c'est le Dior Backstage. Et d'habitude, donc j'utilise un autre fond de teint qui est le Serum Foundation de chez... Comment ça s'appelle ? Maintenant sur Instagram c'est DCM. Mais je crois que c'est The Ordinary, voilà, qui est le fond de teint de The Ordinary, parce qu'il a un SPF à l'intérieur. Attendez, je vais m'appliquer mon fond de teint en même temps. Oui, je disais parce qu'il a un SPF à l'intérieur, et que du coup, quand on sort, que normalement, qui dit printemps dit un petit peu de soleil quand même, et du coup, avec un fond de teint avec un SPF, c'est quand même mieux. Je vais venir l'appliquer au pinceau, parce que j'ai fait ça, je suis en blanc, si je me mets du fond de teint sur mon truc, je me tire une balle. Je disais, j'ai fait ça pour Pâques. Et j'ai trouvé que le fond de teint avait une plus jolie tenue et une plus jolie application avec le pinceau. Ça après c'est personnel, il y a un peu moins de couvrance quand on applique son fond de teint avec le pinceau. Mais j'ai bien aimé le rendu final. Et pour le pinceau, j'utilise un Spectrum, c'est le A02. Ensuite, le fond de teint que là, j'utilise... Donc je vous ai déjà dit c'est le Dior Backstage, mais c'est un fond de teint qui est assez lumineux et il a un fini mat mais pas trop, ça veut rien dire. On va dire un fini semi-mat. Et selon la manière dont on poudre, il aura ce fini lumineux ou non, qu'on veut ou pas. Donc là vous voyez bien que le fond de teint niveau couvrance, ça reste quand même assez léger. Enfin je sais pas si vous voyez encore, mais on voit mes petites taches, mes petits boutons. Ça a bien unifié le teint. Après si vous voulez plus de couvrance, vous pouvez rajouter une couche. Mais moi je l'aime bien comme ça. Je vais peut-être venir en remettre un tout petit peu, histoire de couvrir un petit peu plus. Mais franchement, il n'y en a vraiment pas besoin. J'en mets pas autant. Et donc voilà ce que ça donne avec la deuxième application. J'aime trop le rendu. Et franchement, travailler mes fonds de teint au pinceau, je trouve ça incroyable. Vraiment, ça change tout. En fait, j'ai tendance à avoir mon fond de teint qui part dans mes plis. J'ai remarqué que quand je travaillais mes fonds de teint avec un pinceau, ça le faisait beaucoup moins. Pour l'anti-cerne, je vais venir mettre mon anti-cerne de chez Colourpop qui est le No Filter Concealer. Et en fait, je crois qu'il est un peu trop rosé, mais ça devrait quand même bien le faire. Donc j'en applique au niveau de mes cernes. Et je vais venir faire quelques points de lumière avec. Et pour m'aider à dégrader, je vais venir prendre mon spray fixateur de chez Colourpop. Et je vais venir en pulvériser un petit peu sur mon éponge. Et je vais venir dégrader mon anti-cerne. Comme ça. Et une fois que mon anti-cerne est appliqué, je viens appliquer ma base pour les yeux. Donc là, j'utilise la Beauty Bay en teinte numéro 2. Et je viens l'appliquer sur ma paupière. Et je la dégrade ensuite avec mon éponge. Si vous cherchez une base à paupières qui ressemble un peu au P. Louise, je vous la conseille vraiment. Elle est vraiment pas mal. Et en plus, elle est pas très très chère. Enfin, du moins, elle est moins chère que la P. Louise. Par contre, si vous voulez acheter la P. Louise, vous pouvez la retrouver sur le site de Morphe France. Si vous le saviez pas, au moins maintenant, vous savez que vous avez P. Louise sur Morphe. Pour donner encore plus cet aspect été-summer, je vais venir faire des taches de rousseur avec le Magic Retouch de chez L'Oréal que j'ai en teinte le blond foncé. Et je vais essayer de cibler surtout au niveau du centre de mon visage. Ah putain, vous savez quoi, là je vais me tacher, je le sens. Voilà, là j'en ai appliqué sur la totalité de mon visage. Je vais juste enlever ce qu'il y a sur mes paupières. Parce qu'après pour se maquiller, ça fait pas joli, ça fait des taches. Une fois que j'ai bien tout enlevé, je vais pouvoir passer enfin à la poudre. Pour la poudre, c'est toujours la même que j'utilise d'habitude. C'est la Pitch Perfect de chez Too Faced. Je crois qu'elle est plus disponible. La dernière fois, j'ai voulu la recommander et... malheureusement, il m'a semblé que ce soit un peu compliqué, mais je l'aime trop et je suis vraiment trop dégoûtée qu'il la fasse plus. Enfin, je suis vraiment trop dégoûtée que Too Faced ait arrêté la collection Pitch Perfect. Ah oui, et je poudrais quasiment la totalité de mon teint avec mon éponge parce que je trouve déjà que mon teint bouge beaucoup moins et parce que j'ai
perdu ma houppette. J'utiliserai après un pinceau quand même pour diffuser un peu plus la poudre. Mais après, je vous avoue que je trouve que ça marche bien et que le teint tient plus longtemps. Je pense bien à poudrer mes arêtes de nez. Ça fait partie des endroits sur mon visage qui bougent le plus. Et attendez, je vous ai pas dit... Ah, attends, je vous dirai après. Je finis de poudrer mon teint et je vous dis après. Je prends un pinceau sans matière et je viens enlever l'excédent de poudre. Enfin, l'excédent de poudre. Du moins, j'enlève l'excédent de poudre, mais en même temps, j'en profite pour la diffuser un peu de partout, au cas où j'ai oublié d'en mettre à certains endroits. Parce que si après, on a mal poudré et qu'on vient mettre des autres matières, ça risque de faire des taches et ça va pas être beau. Je suis en train d'enlever la matière que j'ai mis sur mes lèvres, fond de teint et tout, avec ce petit baume de chez Make Up Revolution. Je l'avais pris dans un kit... je sais plus quoi. Ah bah c'est marqué dessus. Sophie et X Revolution. C'est un lip balm et il est assez rosé comme ça. C'est parfait. J'aime trop la couleur et il sent trop bon. Allez, donc ensuite je voulais vous dire un truc, c'est que regardez, j'ai sauté le pas. Je me suis percé le conche. Sur cette oreille, c'est mon 1, 3, c'est mon 5e trou. Et sur cette oreille-là, j'ai fait l'anti-helix qui est juste ici. Mais je vous avoue que lui, il me déboîte. Donc ça m'en fait 5, ça m'en fait 6 sur cette oreille. Mais je vous avoue que celui-ci là, si à peine je me mets un coup, j'ai envie de pleurer. Alors que le conche, en vrai, ça va, je peux dormir dessus, ça va. Mais lui là, en plus, en fait, le problème c'est que lui, il est placé pile au niveau des cheveux là. Et en fait, ça fait, c'est que il suffit juste que je veux faire ça. J'oublie que je l'ai, parce qu'en soi, là, comme ça, il me fait pas mal. Mais c'est dès que je le touche qu'il me fait mal. Et des fois, j'ai envie de faire ça, juste de me passer les cheveux derrière les oreilles, et ça appuie dessus, et comme ça me fait mal. C'est une horreur, vraiment. Mais je suis trop contente de l'avoir fait, j'ai hâte de pouvoir changer les bijoux. Pour les Lyonnais et Lyonnaises qui regardent cette vidéo, si ça vous intéresse, je suis allée chez My Body Art. Et je vous mettrai l'Instagram du perceur directement ici, là, sur l'affiche, parce que... J'ai pas retenu le nom, mais super perceur et super travail, franchement. Pour le reste du teint, je vais prendre un bronzer et non du contouring. C'est un bronzer de chez Adopt en teinte Honey. Et en fait, quand on le voit comme ça, il fait peur parce qu'il paraît foncé. Mais en vrai, je vous jure que si on y va petit à petit, il est trop bien. Il est légèrement irisé, mais les nacres sur la peau, elles se voient pas. Et je vais venir l'appliquer donc exactement aux mêmes endroits où j'applique mon bronzer d'habitude, ma poudre de contouring d'habitude. Mais comme on veut un teint chaud, et ben je trouve que c'est beaucoup mieux de mettre un bronzer plutôt qu'une poudre de contouring. Et vous voyez la couleur? Moi je trouve ça parfait, j'aime trop. Ça donne vraiment cet effet bonne mine. C'est trop beau. Je le mets jamais, mais il est vraiment super bien. Je vais bien venir en mettre au niveau de mes tempes. Je vais fondre le tout avec un gros pinceau pour éviter que ça fasse des taches. Enfin, même s'il n'y a pas de taches, mais au moins, vous savez, ça diffuse un peu la couleur. Oh, j'aime trop, on dirait que je suis allée à la plage. Et pour le blush, alors, je suis désolée, c'est honteux, il est dans un état lamentable, mais je vais venir mettre mon blush de chez Colourpop, c'est celui-ci. Il fait partie de la collection Saint-Valentin et je m'étais jetée dessus quand ils étaient sortis, parce que je crois qu'ils sortent toujours les mêmes chaque année, mais ils partent à une vitesse. Et moi, je m'étais mise à 18h sur le site pour pouvoir les avoir. Oh là là, j'aime trop la teinte. Je me cherche d'ailleurs un rouge à lèvres dans ces tons-là, mais je trouve pas. Je le trouve un chouille trop froid pour le teint que j'ai fait. Je sais pas si je vais pas mettre une autre couleur par-dessus. Ah, j'ai une idée. J'en avais pris un deuxième de chez Colourpop et hop, ça va être un peu trop froid encore. Attendez, je tente. Ah non, ils sont trop beaux ces blushs. Franchement, je vous conseille vraiment de commander sur les blushs de Colourpop. Je me mélange. Je vous conseille vraiment de commander des blushs de chez Colourpop. Ils sont vraiment excellents. Le rapport qualité-prix est ouf. La qualité est incroyable. Pour l'highlighter, j'ai envie d'en mettre un neutre, mais assez naturel. C'est pour ça que je vais venir prendre la teinte Glow de ma palette de Too Faced. Enfin, de la palette Turn Up the Light de chez Too Faced. Et j'aime bien cette teinte parce qu'elle est très naturelle. Et je vais l'appliquer avec un gros pinceau pour que ce soit encore plus diffus. Et en fait, il est neutre. Il est trop beau. Légèrement nacré. Et en fait, ça se fond parfaitement au teint. Je sais pas si vous voyez. Oh, c'est trop beau. Tac, et je repasse un coup de pinceau. Donc voilà, allez, hop, on va pouvoir passer aux sourcils. Je vais faire les sourcils avec vous aujourd'hui. Je viens juste enlever l'excédent de matière que j'ai dedans, puisqu'on va bien les faire au savon. Je viens prendre le même spray fixateur que j'avais utilisé au début pour aider mon anti-cerne à être dégradé. Donc c'est Colourpop. Je me suis un peu rapprochée pour qu'on fasse nos sourcils ensemble. Pour les sourcils, parce que c'est vrai que je vous montre jamais comment je les fais. Après, il n'y a rien de compliqué, je vous avais fait un tuto sur ma chaîne déjà. Mais bon, n'allez pas le voir. Bref. Je viens prendre mon savon de chez Pears. Il est tout neuf. Je suis contente. Je viens prendre mon savon. Donc pour ma part, c'est un truc que j'avais pour mes cheveux
que j'ai rempli d'eau. Je vais mettre de l'eau sur mon savon. Et ensuite, je viens faire une pâte avec mon goupillon propre, bien évidemment. Et la pâte, faut qu'elle soit ni trop épaisse, ni trop liquide. Le problème, c'est que si elle est trop épaisse, vous n'arriverez pas du tout à travailler vos sourcils. Si elle est trop liquide, ça va déplacer toute la matière autour et en général, c'est pas très beau. Du coup, là, je viens travailler ma pâte pour avoir une pâte parfaite. Donc voilà, là, mon goupillon est bien imbibé de savon. Et ce que je viens faire, c'est que je vais brosser mes sourcils à rebrousse-poil. Après, je les descends. En fait, je les brosse dans un peu tous les sens. C'est juste histoire qu'il y ait bien du savon partout. Vous voyez, hop. Et ensuite, je viens les placer comme j'en ai envie. J'avais acheté le Bro Freeze à la base, vous savez, le savon, enfin la cire à sourcils de chez Anastasia. De toute façon, si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, vous avez très bien compris que c'est pas un produit qui est fait pour moi, hein, puisque je n'arrive pas à faire mes sourcils avec ce produit. Je fais n'importe quoi, mes sourcils ne tiennent pas, ou alors je déplace toute la matière autour, c'est immonde. Alors qu'avec le savon, ça sèche déjà de 1 beaucoup plus vite. Le Bro Freeze, ça met littéralement un quart d'heure à sécher, alors que le savon, là vous voyez, c'est sec des deux côtés. Ah oui, et je vous ai pas dit ce que je fais après, c'est que avec une surface plate, je viens juste les plaquer, mais c'est vraiment histoire d'être sûr, alors que, ils le sont déjà, hein. Vous voyez, hop, ils sont placés. Je passe un petit coup, hop là, rapidos. Finito! Enfin, c'est finito pour la forme. Ensuite, on va venir faire du poil à poil. Moi, j'utilise le Bro Pen de chez Anastasia que j'ai en teinte Ebony. Je prends mon petit feutre et je viens faire du poil à poil, mais de manière très simple et très subtile. Donc, c'est-à-dire que je me pose, je sais pas si vous allez voir, mais je me pose tout doucement. Et j'y vais très doucement et je fais vraiment du poil à poil. Une fois que j'ai fait mes deux sourcils, je reprends ma base que j'avais mis au tout début. Je viens en mettre légèrement sur le dos de ma main. Et avec un pinceau plat, forme un peu langue de chat, je viens mettre des deux côtés de la base. Et je vais juste venir redessiner le dessous de mon sourcil. Et j'y descends. Hop, ensuite, au niveau de ma paupière, de toute façon, c'est la même base. Je viens poudrer mon arcade sourcilière avec un beige neutre. Enfin, un beige assez clair de la collante d'incarnation. Pour moi, j'utilise la teinte Angoisse de la palette de Marion. Comme c'est une base qui ne sèche pas, le mieux, c'est de venir mettre un beige, puisque je vais pas remonter les fards jusqu'à tout en haut. Et le problème, c'est que si je mets pas de base, ça va bouger ensuite. Si je mets pas de base. Si je mets pas de fard à paupières, ça va bouger ensuite. Voilà! Bon, écoutez, tout ce qui est sourcils, teint et tout, on a enfin terminé. On va pouvoir passer au maquillage des yeux. Je vais enlever les plus petites stries qui se sont faites sur ma paupière. Et on va faire un maquillage hyper printanier. Je vais venir prendre ma palette de Beauty Bay avec Nikki Tutorials. Je savais plus comment elle s'appelait. Et je vais juste venir prendre la teinte Plot Twist, qui est le bleu clair, bleu ciel, bleu pastel de la palette. Et avec un gros pinceau large qui est le Beauty Bay 208, il me semble. Je vais venir l'appliquer donc sur la totalité de ma paupière. J'aurais bien aimé pouvoir faire une base avant, mais j'ai pas de base P. bleu et j'ai pas de rouge à lèvres bleu comme ça. Donc je m'inspire d'une photo que j'avais vue sur Pinterest. J'espère que la teinte ça va aller. Vous voyez ou pas? Oui, vous voyez bien. Elle est trop belle cette teinte. Ça va être super rapide comme look. Mais du coup, la couleur, en fait, elle se dégrade directement dans le beige de 1 que j'avais mis. Et ensuite, comme il n'y a qu'une seule couleur et qu'elle est assez claire, ça se fond directement, en fait, avec tout seul, en fait. Je viens mettre la même couleur en ras de cils inférieur. Elle se voit beaucoup moins parce que j'ai pas mis de base. Je suis venue mettre un peu de base sur ma main et je vais venir en mettre au niveau de mon ras de cils inférieur pour pouvoir avoir un bleu un peu plus intense. Impeccable! Ah, nickel, ça a trop bien marché, trop contente. Je vais enlever les chutes, même si elles ne se voient pas trop. Je me tâte à mettre une petite teinte irisée, un petit peu quand même. Je vais voir si je peux pas prendre la teinte Ivy, qui est un peu dorée, et si je peux pas prendre juste de manière un peu légère les paillettes qu'il y a dessus. Alors moi je les vois, vous je pense que vous voyez rien, mais ça marche trop bien, c'est trop beau. Ça fait un espèce un petit peu de paupière un peu mouillée. Je sais pas si vous voyez, c'est trop beau. Je vais en mettre en ras de cils inférieur aussi. Je veux que ça shine de partout. Et là, on va faire des petites décos. Je suis venue prendre deux petits Suva Hydra Liner pour faire des petites fleurs, ça va être trop beau. Donc je vais commencer avec la teinte, je sais pas comment elle s'appelle, Freezy, et je vais mettre un coup de flotte, désolée,
un peu d'eau dans le bouchon. Et ensuite, donc, je prends l'eau qu'il y a dans le bouchon. Je prends mon Hydraliner. Et donc là, ça va me donner, vous voyez, du liner, en fait, de la couleur du pot. Merci Roman. Et je vais venir faire des sortes de petites fleurs. Et je sais pas comment m'y prendre pour que vous voyez et pour que je ne fasse pas n'importe quoi non plus. Et en fait, un peu comme ça. Je sais pas si on voit quelque chose. Oh, c'est mignon comme tout. Et je vais venir du coup en faire plusieurs sur ma paupière. Je vais pas tout vous filmer parce que c'est long et chiant. Mais en gros, je vais en faire de plusieurs tailles. C'est trop beau. J'arrive mieux du côté gauche. Donc voilà ce que ça donne pour le final du maquillage des yeux. J'ai mis des faux cils. Ça fait 1000 ans, je les avais pas mis. Ils sont incroyables. Les lèvres, je voulais quelque chose d'orangé pour bien aller avec le bleu. Puisque c'est une couleur complémentaire. Et heureusement pour moi, j'ai quasiment que ça. Donc c'est parfait. Mais ça, je me dis que ça va être trop rouge. Ça, je me dis que c'est trop foncé. Et ça, je pense que ça va peut-être... Parfait. Je vais mettre un rouge à lèvres de chez April Makeup. Alors, c'est pile poil de la couleur de mes lèvres. C'est pas mal, ça, j'aime bien. Et je vais rajouter par-dessus ce gloss de chez Givenchy qui date de un peu trop longtemps. Donc voilà ce que ça donne pour le look final. Très printemps avec un teint un peu trop chaud par rapport à mon cou, je l'avoue. Mais on va faire comme si j'étais bronzée, d'accord? Ok, allez, on fait la tête comme ça. Et je trouve que c'est trop beau avec ces petites fleurs et tout. J'ai hâte, je vais déjà réfléchir à ce que je vais faire pour cet été. J'espère que cette série vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Et moi, je vous dis à dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Bye!